Ça, c'est un vidéo super important pour tous les fonctionnaires canadiens, québécois. Ça fait 5 ans que je vous dis que les fonds de pension n'existent pas, que les gouvernements les ont dépensés. Souvent, il y a du monde qui doit dire ah, c'est un complotiste, il invente des affaires. Pourtant, je parle concrètement avec des policiers qui sont sur le point de prendre leur retraite dans la police, plusieurs corps de police, puis ils sont conscients que les prochaines générations n'auront pas de fonds de pension. Là, je vais te l'agrandir dans pas long, ce petit rectangle-là d'informations que je t'ai donné. Ça en parle directement là, entre les ministres et tout ça, que les gouvernements utilisent les fonds de pension. Tu sais, au lieu de te mettre ça dans un compte d'épargne collectif, puis là, c'est censé être comme ta petite tirelire protégée. Non, 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 les gouvernements les utilisent dans des programmes de diversité, équité et toutes ces choses-là. Fait que je vais juste te donner mon exemple personnel et tous les policiers qui ont au moins 15 ans de date vont être au courant de ça. En 2015, si vous vous rappelez les moyens de pression que les policiers faisaient, on parlait de la loi 15 et la loi qui s'est transformée après ça en la loi numéro 3, c'est que les villes, les grosses villes, Laval, Montréal, Québec, se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas l'argent dans la petite tirelire pour payer les fonds de pension des policiers puis des cols bleus actuellement. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? Moi, à l'époque, quand j'étais policier à Laval, notre convention collective, c'est que c'était 50-50. Ça veut dire que si par semaine, je mettais 50 pièces de ma paye par semaine, la ville s'engageait à mettre 50 pièces par semaine de côté pour mon fonds de pension. Et ça, les règlements d'une ville à l'autre, le pourcentage qu'on donnait n'était pas équivalent d'une ville à l'autre parce qu'il y avait des concessions qui étaient faites dans les négociations depuis les 25 dernières années. Fait que, mettons, je vais dire des chiffres comme ça, là. Au lieu de dire que la police de Laval, on gagnait 50 pièces de l'heure, on avait accepté concrètement, mettons, de gagner top salaire 48 pièces de l'heure, mais dans le but que la ville mette plus d'argent dans le fonds de pension pour qu'on puisse prendre notre retraite après 25 ans de carrière au lieu de faire 27 ou 28 ans. OK? Fait en 2015, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, les villes ont fait comme on n'a pas l'argent pour payer les fonds de pension des retraités présentement. Fait que nous autres, à chaque semaine, il y a un 50$ qui partait puis qui allait dans un compte d'épargne, mais la ville, eux, ne mettaient pas leur argent de côté. Ils l'ont pas fait, ils l'ont utilisé pour faire d'autres dépenses. Et donc, ils se sont rendus compte qu'en 2015, les retraités, on n'était plus capable de les payer. Fait que qu'est-ce qui se passe maintenant concrètement, les cols bleus, les policiers, les pompiers, c'est qu'on paye ces policiers actuellement là qui travaillent, il y a une surcharge sur leur paye pour payer les retraités actuellement. Tu comprends, c'est une pyramide de Ponzi. Tant aussi longtemps que la masse critique de travailleurs est assez importante pour continuer à payer la retraite, ça fonctionne. Mais il y a eu un vol d'argent, il y a une fraude là-dedans. Et là, quand c'est les gouvernements qui fraudent pour plusieurs millions de millions, la population, il ne se passe rien. Hein? Fais une petite fraude de 5 piastres, là, puis ça va venir cogner chez vous, tu vas te faire arrêter. Mais le gouvernement, les villes nous ont volé des millions et des millions, puis il ne se passe rien. Puis on demande maintenant au col bleu pour aux fonctionnaires de payer la retraite des gens. Problème technique, c'est qu'avec la 4e révolution industrielle, il va y avoir de plus en plus de jobs qui vont être remplacés par la robotisation puis l'intelligence artificielle et il va y avoir de moins en moins de travailleurs concrets qui payent les retraités. Fait que tu comprends que dans les prochaines années, les retraités, ça va chier. Et là, regarde ici l'information. Carnet vient de déplacer 1 milliard des fonds publics. Fait que ça, c'est vos fonds de pension dans les revenus du gouvernement. Fait que toi, tu penses que c'est protégé puis c'est mis de côté pour ta retraite, alors que concrètement, le gouvernement utilise ton cash à dépenser dans des programmes. Puis là, tu sais, c'est des programmes que j'envoie 90 milliards comme en Ukraine pour une guerre qu'on s'en calisse. Puis c'est des programmes, dans le fond, pour apprendre aux Thaïlandais l'équité, les trans qui vont ramasser du riz pour que ça soit équitable pour les homosexuels, LGBT. Tu comprends-tu que c'est pas pour aider les Canadiens québécois, là. C'est pas pour t'aider à payer ton épicerie, c'est pas pour t'aider à baisser tes taxes, c'est pas pour t'aider à réduire le coût de l'inflation, là.
C'est des dépenses farfelues d'argent, d'équité du genre que tu envoies en Afrique dans des hosties de programmes. Puis ces programmes-là, si concrètement ça serait pour aider les gens, fine. Mais le problème technique, c'est que quand ils envoient 10 millions par là, il y a peut-être 500 000 qui rentrent pour de vrai dans le programme. Puis il y a des amis dans le gouvernement qui, oups, je me mets un petit million dans mes poches. Oups, ma compagnie, elle va charger 1 million, faire un offre de service qui normalement, ça aurait coûté 5 000. Et là, l'argent, mais comme ça, tout le monde se nourrit du beau cash des Canadiens québécois. Et tu t'en rends compte à un moment donné quand ils vont tirer la plug. Et, hey, pas d'argent, mon ami, pas de fonds de pension.